Bon, là, je vous donne un indice. Si j'ai mes lunettes comme ça, ma moustache tournée comme ça, puis un chapeau de poil sur la tête, c'est parce que normalement, c'est ma double identité qui parle. C'est le Père Noël qui vous parle. Puis là, si le Père Noël vous parle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important à vous dire. Puis mon message, ça s'adresse surtout à la DPJ. Mais avant, je vais vous mettre dans le contexte. Vous savez, moi, je rencontre plusieurs centaines d'enfants à chaque année. Je me demande même si j'ai pas dépassé le 1000 des fois. Mais je rencontre plusieurs enfants. Et principalement, les enfants me demandent des jouets. T'sais, je veux ça pour Noël, je veux ça. Et ça, c'est la routine. Mais des fois, parmi ceux-là, il y en a qui ont des demandes un petit peu spéciales. Des demandes que je ne peux acquiescer. Comme par exemple, des fois, un enfant me dit « Père Noël, tu pourrais-tu réunir mon père et ma mère qui se sont séparés, puis les réunir pour Noël, pour qu'on puisse passer un Noël ensemble toutes les trois? » Ça, ça me met bien mal à l'aise de répondre à ça. Mais on s'habitue, on fait un peu de psychologie, puis on remet les pendules à l'heure, puis on dit à l'enfant, ben non, ça pourra pas être possible. C'est le destin qui décide de ça, c'est pas moi, tu sais. Puis l'autre chose, des fois, un enfant me demande, hey Père Noël, serait-tu possible de voir ma mère ou de voir mon père pour Noël parce que la DPJ, ils m'ont séparé de mes parents. Ça fait mal d'entendre ça parce que je m'imagine, moi, dans quel état je serais si je serais un enfant qui aurait été séparé de ses parents. Parce qu'il y en a des fois à la DPJ qui ont des enfants. Imaginez-vous, vous autres, qu'on vous sépare demain matin de votre enfant. Comment vous vous sentiriez? Ce serait terrible. Ça doit être terrible comme sentiment. C'est terrible ce qu'ils vivent. Autant l'enfant que le parent, là, ça doit être difficile. Je comprends que des fois, vous le faites pour maintenir la sécurité autour de l'enfant, mais ça a des répercussions des fois très négatives. Hein? Ça fait plus de mal que de bien de les séparer comme ça, mais je comprends que dans certains cas, il faut le faire. T'sais, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne connais pas l'histoire de tout le monde, mais j'imagine que tout le monde a sa petite histoire-là. Moi, ce que je veux savoir, c'est que, admettons, là, parce que, tu sais, on va être honnête, la DPJ, là, on vous voit pas mal comme le Grinch. Hein? Vous n'êtes pas trop aimé de la société en général. Parce qu'on vous voit comme des méchants parce que vous séparez des enfants, des parents des enfants. Puis là, je me suis dit, est-ce que ce serait possible justement de faire comme dans le film du Grinch, d'essayer de vous faire battre votre petit cœur un peu, puis de montrer de la bonne volonté juste pour le temps des fêtes, puis qu'on permette à certains enfants puis à certains parents de se voir, ne serait-ce que pour le temps des fêtes. Hein, des parents qui ont été séparés par le DPJ. Ça doit être possible de faire ça. Il n'y a jamais rien d'impossible. Peut-être que aussi ça mettrait l'enfant en danger. Ça, si c'est le cas, ben non. On ne mettra pas les enfants en danger. Puis aussi, ça prend... il faut que les deux aient l'intention de se voir. Des fois, peut-être que l'enfant n'a pas envie de voir son parent ou le parent n'a pas envie de voir l'enfant. Je ne connais pas le contexte de tous et chacun. Mais si les deux font la demande, j'aimerais voir mon père, j'aimerais voir ma mère, ou le parent qui dit j'aimerais voir mon enfant, si les demandes arrivent des deux côtés, puis que ça ne met pas l'enfant en danger, y a-t-il moyen de créer une brèche dans les règles, puis de laisser l'accès aux enfants, à leurs parents, puis aux parents, leurs enfants? C'est juste le temps des fêtes. Savez-vous ce que ça ferait, ça? Premièrement, ça vous donnerait une meilleure image, hein? Parce que là, la société dirait, ben, ils sont pas si méchants que ça, la DPJ, finalement. Puis, deuxième chose, ça mettrait une lumière dans le cœur de l'enfant, ça lui donnerait de l'espoir, parce qu'il dirait, ah, ça a fait du bien, puis un jour, je vais probablement pouvoir revoir mes parents, ma mère ou mon père. Puis, à l'inverse, le parent, lui, il doit se dire, hey, ça a fait du bien. Ouais, finalement, là, je vais me reprendre en main, puis je vais pouvoir récupérer mon enfant, puis je vais faire preuve de bonne volonté. Puis, comprenez ce que ça peut faire? Puis c'est en créant des petites lumières comme ça, là, dans le cœur des gens, là, qu'à un moment donné, la Terre va se porter beaucoup mieux, parce que, on va pas se le cacher, là, ça va mal dans le monde, là. Il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence. Les gens vivent des choses pénibles. Puis si on envoie de l'amour comme ça, si on bâtit
petit à petit de l'amour dans le cœur des gens, ben peut-être on va renverser, c'est-à-dire la vapeur, puis on va retrouver notre bonheur. Bon. C'est le Père Noël qui vous parle. Hein? Vous avez besoin de répondre à ma demande. Hey, sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye.